une jolie fleur bleue en fait. Oui, je connais bien. Vous connaissez? Attention ici. Oui. Vous voyez la clé, Donc le donjon. Ah oui, là, Attention. la clé, elle est du 18e. Hein. c'est une appellation de Rousseau, hein, le donjon, c'est pas un vrai donjon. Hein. C'est lui qui a fait ça, parce que bon, bah, Je vais vous dire Avec pourquoi, ce- mais c'est lui qui l'a appelé comme ça, c'est pas un vrai donjon. Ah oui. c'est, Oui, bah oui, c'est... comme il aurait pu l'appeler ma grotte Oui, merci. ou mon château. Ah, En c'est fait, super. pourquoi le donjon, c'est que là maintenant vous voyez des constructions modernes, mais à l'époque il n'y avait rien de toutes ces maisons, il n'y avait pas les sapins et tout, et tout ça, cet endroit surplombait complètement toute la vallée de Montmorency. C'est la raison pour laquelle il l'a appelé le donjon, parce que c'était en surplomb. Ah oui. C'est dommage qu'ils laissent les sapins pousser. Mais même avant, il n'y avait pas cette maison, j'imagine, à côté. Non, Voilà, tout ça, il n'y avait il pas. avait toute la- Il avait que ici, c'était la forêt, il y avait la nature, quoi. Mmh. C'est pour ça qu'il se sentait si bien ici, parce qu'il était inondé par cette nature et tous les endroits où il a écrit, il avait besoin de la nature aussi pour continuer à écrire. Ouais. Donc le mobilier, c'est pas le sien, quand je vais rentrer aussi à Et les dalles, c'était ces dalles. Oui, ça c'est l'époque. Parce qu'on voit que c'est très Oui, ça, vous voyez, on voit bien. Mais par contre, alors le mobilier n'est pas de Rousseau, mais il est d'époque, il était justement 18e, quoi. 18e. C'est drôle, c'est écrit Montmorency avec un i à la fin. Ah ben c'est possible, là, je Oui. sais pas, vous voyez, j'ai pas mes Ah, lunettes, là, ah, je l'ai non, pas. si. Parce que chaque fois que je viens ici, j'ai pas mes lunettes. Il n'y a pas de y à la fin. À l'époque, on l'écrivait comme ça. Ben, je sais pas, faudra que je vois. Oui, oui. Là, vous voyez l'étape du donjon. Ça, c'est Rousseau qui présente son donjon au Château de Luxembourg. Il y a eu des gravures de fête postérieures après. Et le donjon ouvert à tout vent, au moment où il a commencé à habiter ici pendant un an et demi, il travaillait 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, le donjon était ouvert comme ça, quoi, Oui. dans le froid et la rigueur et son Ouais, état de santé. Et là, c'est comme vous le voyez plutôt maintenant. Il les mettre en contact direct avec la nature en même temps. Oui, Il était comme ça, il était face à sa forêt, face oui, à, oui, il avait besoin au de ce vent, contact. face à... Oui, voilà. oui, oui. Et il écrivait. Oui, oui. Et il joue aux échecs avec les commères, c'est ça la Non, c'est pas des ça, c'est commères, pas les mais commères. non, c'est des nobles, un notable notamment, et à Ah oui, qui qui sont justement. pas en habit. Voilà. commérien. Et là, il recevait donc au donjon, donc il avait ses documents, et puis là, donc en train de faire une partie d'échecs. Avec là, on voit donc c'est fermé après. Mhm. Voilà. Oui. Et là, il y a une photo de Frédéric II, Frédéric le Grand, parce qu'il y a eu un moment où, quand ça allait mal pour lui, pendant les années d'exil, Frédéric II, qui était à Paris un moment, lui a pris position pour un peu pour le défendre dans une situation compliquée. Ok. Voilà. Donc c'est la raison. Qu'est-ce que c'est que tout ça, des livres alors? Eh ben, On voit oui, pas trop. moi c'est pareil, quand je Je vais te dire, moi. c'est- Bah, il avait une petite bibliothèque, ben voilà, elle est là. la C'est bibliothèque. pas évident à définir. Il y a de tout. On dirait qu'il y a des... Ben, il y en a une au mur, je pense que c'est quand même ça reproduit cette bibliothèque. C'est comme s'il y avait des petites fioles avec des herbes, des choses comme ça. Non, c'est pas des livres. Super. ouais, très Voilà, intéressant. donc, Merci beaucoup. je trouve que c'est très émouvant. Oui, c'était En même temps, Il n'y avait pas cette maison-là, je pense, à l'époque. Non, hein. voilà, Il il y avait pas n'y avait pas tout ça, ouais. Très attention, là-haut, c'est... Oui, oui. Ah, moi je trouve que c'est un lieu quand même. Oui, parce que vous voyez, on voit la forme du toit. C'est un lieu quand même particulier. Se dire que c'est quand même, c'est là où on sent écrire. Si on essaye de se projeter un peu dans cette idée, moi je trouve que c'est très émouvant. Il était comme ça, ouais, direct. C'est vrai que c'est super. Bah oui, on imagine avec la vue à ce Oui, oui, moment-là. oui. Ils sont toutes ces Alors une maisons. sensation de dominer la vallée en plus, et aussi d'être complètement en phase avec la nature. Oui, oui. Je pense que Il y a plein de façons Il y a plein de façons de le voir Mais en en fonction fait, de la personnalité. C'est comme si dans le calme, et il disait que ce lieu était calme et paisible, et il avait besoin justement de cette atmosphère pour être dans une intériorité aussi pour des moments d'écriture, dans ces moments d'écriture. C'est pas dans le bruit qu'il voulait. Oui, bien sûr, va doucement. Merci infiniment. Mais de rien, c'était un plaisir aujourd'hui Oui. de faire les visites avec les personnes qu'on a C'est vrai? revenues. Oui, avec les différents visiteurs qu'on a eu aujourd'hui, c'était vraiment une journée très agréable. Avec tous les, on a
parce qu'il y avait déjà une visite avant avec d'autres personnes. C'était vraiment une... C'est agréable. Ouais. Mais c'est Ah oui. souvent comme ça. Voilà, il suffit Mais c'est souvent comme de ça. peu pour que la journée soit sympa pour le guide. Exactement. Et puis ça fait un bon feeling avec aussi les gens qui sont là, ça pose des questions, c'est varié. Bah, nous, en Il y a fait, des personnalités différentes. en plus, avec ma collègue, on a une façon Ah, puis votre collègue, elle est passionnée aussi. Hein. d'aborder les choses où c'est un plaisir qui de est communiquer différent, avec le parce que- public. Oui, parce Voilà. qu'on Il y a un échange et même moi, je l'avoue, j'apprends vrai. des choses, des fois que ce soit sur Rousseau ou dans le domaine de l'histoire même. Qui vient du public, quoi. C'est agréable, on a un échange, quoi. Donc vous voyez cette promiscuité avec la maison du commerce. justement, hein. C'est cette C'est là la fameuse maison des voilà. commerces. Donc vous voyez, ils pouvaient tout entendre d'un jardin à l'autre, ce qui se passait, voir, et de l'autre côté enjamber le mur aussi. Donc, C'est vrai qu'il était culotté quoi, venir subtiliser d'avoir vécu avec sa gouvernante. Bah, il n'était pas l'époque, le seul à l'époque non plus. Hein, Non mais bon, voilà, oui, ça, enfin bon, c'était aussi. ça fait jaser. Hein. C'est facile après quand on a. Rien ne les prédestinait, ils étaient tellement différents qu'a priori rien ne les prédestinait. Si il l'a rencontré, à il vivre avait ensemble. quel âge? Il l'a rencontré, il était très jeune. Hein. Attendez. Elle avait 9 ans moins que lui, vous aviez dit. Il a rencontré. Ah là là, j'ai pas la date en tête là. Il était à Paris, donc c'était avant de venir à Montmorency. Je crois qu'il avait déjà 30-40 ans, hein, parce qu'on dit justement, il y a eu un moment à sa vie domestique, il dit qu'il menait une vie domestique ici avec Thérèse et que sa vie affective avec elle n'était pas le bonheur auquel il aspirait. C'est pour ça que Sophie Doudetot est restée, malgré cette courte relation, est restée le compagnon de sa vie. Mais en fait, mais jamais il ne l'a abandonnée. Thérèse, elle a toujours été présente. Ils ont toujours été très présents l'un pour l'autre, même finalement. Mais ils étaient de conditions et de moralement très Très différents. différent. Mais cette femme chez qui il est arrivé juste après sa fuite, est-ce qu'il il est resté en relation avec elle tard, même après leur séparation? Avec Madame Sophie, de Varins, c'est ça? Madame de Varence, non, Varence. il l'a connue pendant une dizaine d'années. Après, ils se sont Interviewé. Ouais. Plus du tout de correspondance. Non, non. Oui, il a eu un parcours. Là, vous savez, même là, on a parlé de pas mal de choses, mais il aurait été. Il a vécu des tas de trucs à côté de tout ce qu'on a dit en dehors de ça, et il a une vie incroyable. Oui, mais moi je vais continuer à regarder. Mais vous pouvez, mais voilà, sur internet, il y a plein de choses. Moi, même, ne serait-ce que du tapé, moi, je sais que c'est du tapé, par exemple, le portrait de Rousseau. Eh bien, quand on tape portrait de Rousseau, on tombe sur des choses qui évoquent pas que les portraits, ça évoque justement, quelque part, il y a des relations qu'il avait eues et pourquoi avec telle ou telle personne. Il a vécu 5 ans, c'est ça ici, hein, 5-6 ans, 5 ans, de 1757 à 1762. avec Thérèse, son chat et son chien. Et si on n'a pas de représentation avec ces animaux, hein? C'est marrant non plus, ça, comme l'histoire non, des parce enfants que, qui était étonnante. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une vidéo, là, on le voit avec un chien et Je fais un une chat, mais prise de vue là. c'est pas- ça peut être extérieur, c'est pas- Oui, il avait une trentaine d'années quand il a rencontré Thérèse. Je crois Trentaine qu'il avait- d'années, ouais. Il avait 22 ans, je crois, quand il l'a rencontrée, et à peu près. Et elle était très jeune, et lui ayant 9 ans de plus, ça fait à peu près ça. Je vais vous dire 30-35 ans, mais c'est à peu près ça. Bon, mais Ok. voilà. Merci infiniment. Merci pour cette super balade. Voilà, Merci. c'était Merci. très Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au Vraiment. revoir, madame. Un plaisir aussi. pour Merci. nous. Merci beaucoup, parce qu'on fait beaucoup de visites, mais celle-là a été particulièrement passionnante. Merci à vous. Vraiment. Ça fait plaisir de vous entendre. Merci, bonne... Merci. Au revoir. Alors là, on va sortir du passé et revenir dans le présent. Attention. Hop. Le choc. Le choc des temps. Du 18e au 21e siècle. Cash. Bim. Attention, il peut y avoir une voiture qui arrive. Il y en a une d'ailleurs. là, qui arrive vite. Et là, c'est
excellent.